J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de mars, que la saison du printemps s'annonce bien pour vous, que tout va bien. Voilà, moi je suis en pleine forme, je suis toujours au Maroc. Donc là je reprends les guidances pour le mois d'avril, donc 2021. Là c'est pour le signe des cancers. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Vous continuez de faire évoluer ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Merci pour tous vos retours, pour tous vos partages, pour tous vos likes et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez donc le lien vers mon site internet. Donc vous avez toutes les informations nécessaires et si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc vous choisissez en fonction de vos disponibilités. Donc sous la vidéo, vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc je suis en train de terminer le site internet pour l'association, on est en train de voir pour reprogrammer différents ateliers, différents stages et des retraites bien-être, des retraites spirituelles. Donc voilà, on est en train de tout reprogrammer. Donc je termine le site mais ça prend un petit peu de temps. Alors, on va aller voir pour les cancers, donc pour le mois d'avril. Donc, on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Allez, pour nos amis cancers, pour le mois d'avril. Ok, bon, bah il a volé celui-là. Alors, il est à l'envers. Hop. Connaissance divine. Waouh. Oh, waouh. Alors, on vous dit, ferme les yeux. Allez-y. Et concentre-toi sur ta respiration. Là, vous allez dire, oh. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est beau. C'est vraiment un très très beau message. Alors pour le mois de mars, on avait un miracle qui arrivait. Alors peut-être que c'est pour ça qu'on vous parle de connaissance divine, hein. C'est peut-être en lien, je ne sais pas. En tout cas, on avait des beaux messages pour le mois de mars, donc j'espère que ça va continuer comme ça pour vous, amis cancer, pour le mois d'avril. Puisque bon, vous avez quand même pas mal morflé, on va pas se mentir, hein. Voilà. Ok, donc on va aller voir justement si on a des messages complémentaires avec l'oracle G, avec notre GG. Qu'est-ce qu'il nous dit, GG ? Allez, pour les cancers, donc pour le mois d'avril 2021. En fait, c'est aussi vous dire que quand vous vivez des moments compliqués, on sait très bien que voilà, on vit tous des expériences difficiles. On vous dit de vous recentrer sur vous en fait et de vous rendre compte qu'au-delà du mental, qu'au-delà du jugement, de la critique, de tout ce qu'il peut y avoir autour de vous, vous pouvez arriver à vous recentrer et pour un instant ressentir cette paix intérieure. Même quand on apprend des mauvaises nouvelles ou voilà, ce genre de choses. Bon, désolé, il y a toujours un petit peu de bruit ici. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Alors, ok, on me parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Alors, c'est en lien avec la première des cartes déjà. Donc ça, alors peut-être qu'il y a des personnes honnêtes, fidèles, loyales autour de vous, donc on va les voir. Mais c'est aussi surtout et avant tout être loyal envers soi-même. Voilà. Alors, par rapport à quoi ? S'il n'y a pas de message, on va aller les chercher. Ok, donc il y a la deuxième carte qui a volé. Ça me parle de chemin à faire. Donc comme vous pouvez le voir, en plus la route elle n'est pas très droite. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être que, bon c'est possible. Hein. Alors, on continue. Peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Vous reprenez la route vers la fidélité à vous-même pour être plus intègre, plus loyal. Peut-être qu'il y a des choix qui ont été faits. Donc là, vous mettez des choses en place. Elle a volé aussi. Ok, donc là, il y a peut-être eu pour certains. Alors, ok, ouais, je comprends. Vous avez peut-être ressenti de la jalousie, de l'hypocrisie, des médisances, des choses pas forcément très sympas autour de vous. Et là, on vous dit, ça vous demande du temps. Vous avez besoin de temps. En plus, vous, les cancers, vous êtes vous êtes quelqu'un de loyal. Donc la trahison, tout ça, c'est pas pour vous. Là, ça peut me parler aussi, voilà, de ça, de trahison. On s'est senti peut-être blessé. Vous êtes peut-être senti blessé par un ami, une amie, quelqu'un de proche. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y a besoin de temps. Pour d'autres,
Alors non, bah, je me tais, voilà. C'est en lien avec un homme. Alors là, c'est pas vous consultant. Ça peut être un frère, ça peut être un ami. Bon, ça peut être un papa, ça peut être un collègue aussi, hein, donc c'est possible. Alors, on va continuer. Non, elles n'ont pas volé. Bon, je vais aller faire la coupe parce que sinon demain on y est encore, hein. Ah, c'est pas mal. Alors, c'est comme les Capricornes. Dans les énergies de la coupe, on parle de renaissance. Renaissance, et là on vous dit c'est une certitude. Mais c'est aussi, vous voyez, la carte du point d'exclamation, c'est aussi une mise en garde. Attention, attention. Alors déjà, c'était le premier message. Mais là, on parle d'une renaissance. Donc, il y a une mise en garde là, au niveau de l'oracle. Et on vous dit en même temps, c'est une certitude. La renaissance, elle arrive. Mais peut-être que la renaissance, elle se fait parce que vous avez vécu quelque chose de douloureux et de compliqué. Donc, ça prend du temps, effectivement. Peut-être que pour certains, ça va vous demander ou ça vous demande de vous éloigner de certaines personnes, de guérir. Ce qui est ressorti là, avec cette carte du serpent, c'est possible. Pour renaître, il faut quitter, il faut partir. La carte de la renaissance nous amène à ne plus faire les choses comme avant. Donc ça peut être effectivement quitter certaines personnes, changer de travail. Bon, vous voyez, voilà, on renaît. Bon, deuxième naissance. Ouais, il y a des doutes. Bon, c'est ça, j'ai la carte de la fin de cycle. Donc, il y a des séparations. Séparation peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à un établissement. Ok. 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 Alors, il y a des doutes. Ok, donc je comprends le premier message. Alors pour certains, où vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des personnes un petit peu fausses autour de vous, où on vous avait mis sur la mauvaise route, le mauvais chemin. Voilà, donc pour certains, la renaissance, elle est par rapport à tout ça. Alors, je vois aussi certains cancers qui vont prendre des décisions pas forcément faciles, pas forcément évidentes, parce que j'ai le rat. Donc le rat, on est d'accord, c'est une notion de lutte, de combattre. Mais c'est aussi tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous bouffe de l'intérieur, tout ce qui nous ronge, vous voyez. Donc là, c'est du stress, mais ça va aussi, souvent ça se localise, vous voyez, juste, je vais monter, juste en dessous de la poitrine, hein, au niveau du chakra du plexus solaire. Voilà. Au niveau de l'estomac, tout ça, l'estomac c'est notre deuxième cerveau, donc il ne faut jamais l'oublier. Quand on a des brûlures d'estomac, ce genre de choses, c'est qu'il y a un truc qu'on ne digère pas, qu'on a du mal, vous voyez. Parce que pour certains, je ressens un sentiment de trahison, je sais pas, de vous être trompé en fait. Voilà. Alors, pour certains, il y a des décisions à prendre, il y a des doutes en fait. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Ça peut être en lien avec une structure, un bâtiment. Bon, alors, ce que je ressens, où vous allez prendre une décision, comment je veux dire? Parce que là, ça peut représenter aussi le tribunal, par exemple, vous voyez? Une décision qui ne va pas vous plaire. Bon, ça fait partie de la vie, hein. Bon, je pense que votre tirage du mois dernier était peut-être mieux, hein. Désolée, désolée de vous annoncer ça, mais ça fait partie de la vie aussi. Il y a une notion de se séparer d'une personne. Ça peut être un homme, ça peut me parler d'un frère, alors bon, d'un collègue, oui, si vous quittez un travail. Ça peut être une amitié peut-être pour certains que vous ressentiez. Voilà, c'était pas très franc, c'était pas. Et puis là, vous tranchez, ça vous fait pas plaisir, mais vous tranchez parce que ça ne vous correspond plus. Ce n'est plus ce que vous souhaitez, ce que vous, voilà, ce que ça ne vous correspond plus, tout simplement. Parce que comme je le disais tout de suite, un cancer, c'est quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle. Ça, par contre, on ne peut pas vous le reprocher, mais vous le demandez en retour aussi, et c'est logique, hein. Donc là, bon, on me dit, vous voyez, les premières des cartes, hein, enfin les premières cartes, c'est ça. Donc, vous voyez, quand je vois ça, en fait, ce que je comprends, c'est que là, vous allez peut-être couper les ponts avec une personne, c'est possible, hein. Une personne un petit peu fausse ou une personne qui va vous faire quelque chose dans le dos, en fait. C'est possible, là, j'ai une décision. Alors, on va prendre un exemple concret. Je vous ai parlé d'une administration. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendiez alors ou une décision, vous étiez battu, bon voilà. Et là en fait, ça peut être un avocat, vous voyez, quelqu'un qui travaille, je sais pas aussi, ça peut être un responsable, un conseiller, bon un banquier aussi, hein, voilà, on va voir au-delà, un banquier, un assureur, bon.
j'en sais rien, assistant social, bon, c'est souvent des femmes, mais il y a des hommes aussi. Voyez? Et puis en fait, bon, vous attendiez une opportunité, puis finalement la décision, elle va pas forcément vous plaire. Donc, peut-être que vous allez aussi vous dire, il faut peut-être que je change d'avocat. Il faut peut-être que je change, je sais pas, de conseiller, peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un crédit, j'en sais rien. Et puis, bah, ça faisait un petit moment où il n'y avait plus de nouvelles, ou bon, et puis là vous dites, bon, bah, de toute façon, voilà, si c'est encore une réponse négative, je change de banque, je change de, c'est possible. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde hein, pour ce mois-là, bon, bah. Donc là, alors, ça peut être aussi une décision par rapport à des soucis de santé. Je ne vais pas développer parce que j'ai pas forcément le droit sur YouTube, hein. Bon voilà, c'est comme ça. Mais puis on n'est pas là pour ça, ça reste des guides en général. Mais effectivement, ça peut être une décision à prendre par rapport à des soucis de santé. Et là, il y a des doutes, hein. Il y a des doutes. Ça peut aussi vous, peut-être, hein, alors je développe pas, hein, mais je donne juste un message. Ça peut être un médecin, par exemple, qui vous dit depuis un moment, on va partir sur ce protocole-là, et puis au bout d'un moment, vous dites non, mais en fait, enfin, c'est pas ça que je veux, quoi. Et en tant que patient, vous avez peut-être le droit de dire aussi, mais non, je veux plus qu'on fasse comme ça. Donc voilà, on change. Ça peut être ça. Il y a des doutes, vous voyez, par rapport à je quitte, hein. Je quitte. Alors ça, c'est le fait de se séparer, mais c'est aussi bon, des disputes, des conflits, hein, tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit recentrez-vous sur vous, essayez de retrouver cette paix intérieure, ce calme intérieur. Là, on peut me parler d'une séparation, donc ça peut être, vous voyez, ça peut représenter donc un appartement, ça peut représenter une agence immobilière, ça peut représenter donc un tribunal aussi, donc peut-être que vous allez changer d'avocat, changer de conseiller, de banquier, bon, c'est possible. Parce que vraiment, je pense que en fait, vous vous attendiez à quelque chose de positif et là finalement, eh ben, ça va vous déstabiliser un petit peu. Et donc vous allez vous dire, mais en fait, il n'a pas été honnête avec moi. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu dans la façon de raisonner? Ce qui fait que sur l'instant, ça va vous... putain, fait chier quoi. Mais au final, on vous dit, c'est une opportunité pour vous de quitter en fait cette personne. Alors c'est sûr que sur l'instant, on ne s'en rend pas forcément toujours compte. Mais vous verrez dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir que finalement, oui. Bon. Donc voilà, donc ça peut aussi me dire que vous souhaitez peut-être quitter une ville, peut-être ouais, changer de ville, changer de lieu d'habitation, bon c'est possible. Là on peut être aussi sur un projet immobilier, hein, complètement. Mais bon pour certains c'est aussi peut-être changer de travail, hein. Ça peut me parler d'un collègue qui vous a fait un faux plan, voilà. Par rapport à une opportunité, je sais pas, par exemple, ils vont proposer quelque chose au travail et du coup lui, il vous a peut-être un petit peu planté le couteau dans le dos pour lui pouvoir obtenir cette opportunité. Bon, ça peut être ça aussi. Donc de toute façon, vous êtes sur une notion de renaissance, on ne l'oublie pas. On reste quand même sur les énergies de la coupe. Mais je vous ai dit, attention, il y a quelque chose que vous n'allez pas aimer et je pense que c'est cette décision. Alors pour certains, c'est par rapport à cette personne que vous allez peut-être remettre en question votre emploi. C'est possible. Alors si c'était un frère qui vous aidait par rapport à un projet, quelque chose, c'est pareil. Bon, il va y avoir des conflits, il va y avoir... Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, bon bah finalement, c'est peut-être pas avec lui que je dois travailler, c'est peut-être pas avec lui que je dois faire ceci, vous voyez. Alors, malgré tout ça, parce que quitter quelqu'un, sur l'instant, ça fait mal. Parce que voilà, on a un attachement, on a, bon, surtout si c'est un ami, si c'est quelque chose, voilà, quelqu'un à qui on tient. Mais parfois, il n'y a pas le choix quelque part. Il n'y a pas le choix parce que ce sont des personnes un petit peu toxiques par rapport à qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on vous dit, vous allez retrouver un sentiment quand même de bonheur derrière, de confiance. Alors là, ça me parle du printemps, ça tombe bien, le printemps, on y arrive, hein, c'est là tout de suite maintenant. C'est fin mars, mi-mars, hein, bon, voilà, on y est. Donc voilà, donc derrière, il va quand même y avoir un sentiment de bonheur, de confiance. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire, vous allez le faire. Vous allez prendre une décision, même si elle n'est pas facile. C'est aussi vous en remettre à avoir confiance, avoir la foi en fait. Vous voyez? Bon, parce qu'il y a un imprévu. Et je vous l'ai dit, pour moi, sur le moment, ça ne va pas vraiment vous plaire. Mais bon, c'est un petit coup de Trafalgar. Hein, voilà, petit coup de Trafalgar. Je fais un petit coucou à Mallory. Et puis, donc sur le moment, bah ouais, on se dit merde, enfin pourquoi il m'a fait ça quoi. Puis vous allez vous rendre compte que finalement, bah, c'est peut-être pas plus mal parce que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur qui est la personne. Vous voyez? Bon,
On va pas rentrer dans les détails, hein. Et du coup, derrière, vous allez faire un choix. Et là, vous allez choisir peut-être une autre personne. Alors, ça peut me parler aussi hein, d'une décision concernant un enfant, un droit de garde, ce genre de choses. Bon, peut-être que la décision va pas vous plaire, mais finalement, vous allez vous dire, ok, bah c'est pas grave, je vais changer. Je vais changer. Et finalement, vous allez faire le choix de la bonne personne. Bon, voilà, ça peut me parler de ça. Parce que pour moi, il y a quand même une opportunité à saisir derrière ça. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas que négatif. Même si sur l'instant, bah oui, c'est très déstabilisant. Alors, ça peut me dire aussi, hein, bon, ça peut être, oui, un papa, par exemple. Vous êtes en train de vous séparer ou vous vous êtes séparé du père de vos enfants. Bon, là, c'est plutôt un homme. Alors, ça peut être une femme également, mais plutôt dans un côté très yang, vous voyez, avec une énergie très masculine, hein. Bon. Et puis, en fait, bah là, il y a peut-être une audience, il y a peut-être quelque chose ce mois-là. C'est possible, une audience juridique, hein, enfin, oui, c'est ça, au tribunal, c'est possible. Et puis lui, du coup, bah, il va vous enfoncer. C'est possible. Mais finalement, donc vous, bah, évidemment, ça va vous plomber, vous allez vous poser des questions, vous dire, mais ils vont pas être dupes non plus hein, au tribunal. Hein. Donc laissez-le faire, laissez-la faire. Et vous allez voir que, parce que vous voyez derrière, on vous dit, restez confiant quand même. Hein. Vous allez voir que ça peut se retourner contre la personne. Hein. Parfois, les gens, ils sont comme ça. Ils veulent fournir des fausses attestations, vous voyez, ce genre de choses. Des choses, en fait, où il y a du mensonge quand même. Alors vous, bah forcément, en tant que bon cancer hein, que vous êtes, ça ne vous correspond absolument pas. Mais finalement, vous allez voir que ça va pas être si négatif que ça parce que ça va se retourner contre la personne. Donc bon, tout n'est pas négatif, attention. Hein. Alors pour certains, c'est pas forcément une notion juridique. Hein. Vous vous rendez compte peut-être que la personne avec qui vous êtes en couple depuis un moment, bah voilà, ça va plus. Et là, vous êtes en train de prendre une décision pour quitter la personne, même si le choix il est compliqué parce qu'il peut y avoir des enfants, voyez, bon, voilà. Mais finalement, vous allez retrouver derrière quand même un sentiment de bonheur qui va revenir, qui va s'installer en vous. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir un sale coup de la personne, alors, je sais pas, un mensonge, une trahison, quelque chose, voyez. Donc sur l'instant, bah ouais, c'est dur. Je suis passée par là, je connais, vous inquiétez pas. Donc bah on pleure, hein, on est en colère, tout ça. Mais après, au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'on a pris la bonne décision de partir, de quitter. Voyez, bon. Ok, donc on va aller voir justement bah, au niveau du domaine amoureux et sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Ce qui ressort donc pour vous, amis cancer, pour le mois d'avril 2021. Allez, pour nos amis cancer. Ok. Difficulté à ouvrir son cœur. Bon, bah. En même temps, si vous êtes dans ces énergies-là, oui, bah oui, je comprends, hein, c'est clair. Allez, difficulté à ouvrir son cœur. Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus pour les cancers? Parce que c'est peut-être pas vous non plus hein, qui avez ces difficultés. Hein. C'est peut-être la personne avec qui vous êtes en couple, hein, si vous êtes en couple, bien sûr. Ok. Ou alors ça peut me dire aussi, oui, c'est ça. Ok. Ouais, ça marche. Que vous aviez vécu de la trahison il y a longtemps et en fait vous étiez toujours un petit peu bloqué par rapport à ça et là vous pouvez rencontrer une personne et du coup vous savez pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'entame une relation avec cette personne? Parce qu'il y a des peurs. Vous voyez, la carte du rat c'est aussi des peurs donc ça peut me parler de tout ça. Donc, alors, ok. Je vous ai dit, il va y avoir quelque chose d'imprévu et là je le retrouve. Je vais juste peut-être prendre une carte. Bon, décalage énergétique, habitude, routine et lassitude au niveau des énergies de la couple. Alors, si vous êtes en couple, bon, bah clairement, il y a une répétition de schéma, là, vous commencez à en avoir marre, marre, marre. Donc, décalage énergétique, vous voyez, on me dit que vous n'êtes pas tous les deux, ou toutes les deux, hein, vous adaptez bien sûr, au même niveau vibratoire. Vous ne voulez pas la même chose. Vous n'êtes pas totalement engagés tous les deux ou toutes les deux. Vous voyez, donc on n'est pas au même niveau, on ne s'investit pas de la même façon. Et puis, habitude, routine et lassitude, hein, bon bah voilà. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, bon bah oui, c'est pareil, hein, il y a un moment donné, vous en avez un petit peu marre pour certains du célibat. Et puis peut-être que vous rencontrez toujours les mêmes personnes, peut-être que, vous voyez, donc bon, ça va, j'en ai marre.
Décalage énergétique, ça peut me dire ça aussi, hein, que vous rencontrez que des personnes qui ne vibrent pas de la même façon que vous, en tout cas. Ok, bon. D'accord, oui. Alors, ce que je disais par rapport à... comment je pourrais dire? Le fait de quitter quelqu'un, tout ça, ouais, ça se confirme. Alors, j'ai des choses négatives et j'ai des choses positives. Déjà, on me dit, au niveau des influences, il y a de tout. Il y a du plus et il y a du moins. Donc déjà, ça nous fait de belles jambes. On est d'accord. J'ai quand même difficulté à ouvrir son cœur. Retour d'un ex. Imprévu et inattendu. Amitié amoureuse. Ce que je ressens, si vous êtes en couple, ça ne me dit pas non plus que cet ex va revenir pour se mettre en couple avec vous. C'est ce que je vous ai dit là. Ça peut me parler d'une garde alternée. Vous voyez, vous êtes séparés du papa ou de la maman de vos enfants et peut-être qu'il va y avoir une audience, peut-être qu'il va y avoir, ou même ne serait-ce que des conclusions. Vous allez recevoir des documents de la part de votre avocat. Vous voyez, bon, il y a vraiment quelque chose. Donc effectivement, retour d'un ex et inattendu, imprévu. Oui, alors ça va être l'influence négative. Bon, parce que pour moi, ça n'avait pas fonctionné. Et là, bah, je sais pas, il vient foutre le bordel en fait dans votre vie, mais peut-être uniquement dans votre vie personnelle. Mais ça va impacter quand même au niveau du couple, vous voyez. Donc vous allez peut-être un petit peu plus vous fermer, difficulté à ouvrir votre cœur. De toute façon, quand on vit quelque chose de compliqué, souvent la première, enfin non, parce que des fois on explose, et puis après on se renferme un petit peu. On cogite, on se pose plein de questions, machin, donc ça peut être ça. Vous allez peut-être vous renfermer un petit peu. Et puis, bah, d'un autre côté, je vois quand même, alors ça peut être le côté positif justement, parce que cette carte-là, c'est une carte neutre en fait. Vous voyez, c'est une carte violette. Là, j'ai deux cartes violettes. Là, vous voyez, c'est plutôt négatif. On est sur du bleu en haut, et là, on est sur du violet. Donc, c'est pareil, retour d'un ex, vous voyez, c'est violet. Parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif. Hein. Ça dépend de ce qu'on a vécu avec la personne ou de comment vibre la personne. Bon, vu le tirage avec l'oracle G, mais là, je pense que l'imprévu positif, puisqu'on a quand même voilà, une influence positive, c'est que du coup, au niveau de votre couple, je pense que votre conjoint ou votre conjointe va voir, va ressentir. Et donc en fait, eh bien, elle va plutôt être là, vous voyez, pour vous soutenir, amitié amoureuse. Donc on est plutôt face à un couple qui va, comment je pourrais dire, malgré les difficultés que vous allez vivre personnellement, parce que c'est vraiment ce que je ressens, et ben vous allez sentir qu'en fait, votre conjoint, votre conjointe va vous laisser gérer ça, mais elle sera là plutôt, vous voyez, en tant qu'amie, et pas se positionner par rapport à cet ex. Parce que c'est pas toujours simple. Quand on voit la personne avec qui on est en couple qui souffre, bon, on a envie d'aller lui casser la gueule à cet ex. Ah oui, on va pas se mentir, hein. Allez, viens, on se fight. Allez, non, là, il va plutôt être là pour peut-être vous apporter justement, comment je pourrais dire, plus de soutien. Vous voyez, ils se tiennent par le petit doigt. C'est mignon tout plein. Voilà. Alors ça, c'est pour les couples pour qui tout va bien. Les couples où ça va pas très bien, et ben effectivement, peut-être que vous êtes bloqué dans une relation. Et puis que là, d'un seul coup, ce que je vous ai dit, il y a un imprévu. L'imprévu, on le retrouve ici. Et bien justement, peut-être que cet ex, c'est pas une mauvaise chose pour vous. Alors, vous adaptez parce que bien évidemment, ça peut parler de plusieurs situations. Hein. Donc, si vous êtes en couple mais que ça va pas, justement, il y a peut-être un ex ou une ex qui va revenir et là, vous allez commencer à entretenir une relation un petit peu, voilà, amitié amoureuse. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de positif. Mais vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur et pour moi, c'est en lien avec ou la relation que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu dans le passé. Bon, donc vous voyez, c'est pas forcément négatif, hein, vous adaptez parce qu'imprévu, comme je vous ai dit, c'est pas toujours négatif. Donc là, si vous êtes bloqué dans une relation qui ne vous convient plus, et ben voilà, il y a un ex, une ex qui va revenir, puis finalement, voilà, c'est peut-être pas négatif pour vous. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, il y a une opportunité. Alors bon, peut-être que cet ex qui va revenir, si c'est positif, hein, si vous êtes en couple et que c'est positif, cette personne va peut-être vous faire prendre conscience que vous vous êtes enfermé dans une relation. Vous êtes peut-être avec, je sais pas, un manipulateur, une manipulatrice. Bon, attention, tout le monde n'est pas pervers narcissique non plus. Hein, on ne part pas non plus, parce que c'est à la mode hein, depuis 10 ans, même s'il y en a, bien sûr. Mais vous êtes tout simplement peut-être avec quelqu'un de un peu manipulateur ou une femme manipulatrice. Et qu'en fait, cette personne vient vous ouvrir les yeux. Et du coup, vous dites, ok, oui, je comprends.
Donc j'ai une décision à prendre. Et donc ensuite, ça peut me parler de décisions à prendre, voilà, par rapport aux enfants, c'est compliqué. Bon, vous voyez, ça recoupe un petit peu, enfin, ça rejoint le tirage de l'oracle G. Donc ça, c'était pour les couples. Maintenant, pour les célibataires, bon, on n'oublie pas les énergies de la coupe aussi qu'on a vues. Voilà. Ce que je comprends, si c'est un ex ou une ex, c'est qu'il y a une séparation. Donc, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc vous, je vous sens un petit peu fermés, les célibataires. Je fais quoi? Je m'ouvre, je m'ouvre pas. Je m'ouvre, je me ferme. Je m'ouvre, je me ferme. Mais c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire, ouais, ok, il revient dans ma vie, elle revient dans ma vie, j'en fais quoi de tout ça? Je sais pas. Je suis un petit peu perdue, voyez? Parce que quand je vois influence négative et positive, c'est qu'il y a du bon et du mauvais. Donc ça va être à vous de trouver cet équilibre qu'on vous parlait tout à l'heure, de retrouver la paix en vous, à l'intérieur de vous. Donc voilà, avec la connaissance divine, hein. Donc l'imprévu, c'est le retour de cette personne. Alors quand je vois amitié amoureuse, pour moi, il y a quand même un début un petit chouïa là, un petit début de quelque chose qui se met en place. Mais comme il y a une difficulté à s'ouvrir, parce que vous avez vécu une séparation, donc quand on se sépare, c'est qu'il y a forcément eu quelque chose. Sinon, on reste en couple, hein, on est d'accord. Voilà, c'est évident. Et donc vous allez, je pense, hein, rester un peu patiente, de voir un petit peu comment cette relation va évoluer. Bon, pour moi, c'est plutôt des craintes. Parce que vous voyez, là, ça peut être quelqu'un qui vous avait fait souffrir ou vous avez souffert par rapport à la séparation, hein, tout simplement. Et puis du coup, vous avez demandé du temps aussi, c'est possible. Donc là, vous êtes un peu... Voilà, vous attendez de voir. Puis comme vous avez du mal à ouvrir votre cœur, vous commencez simplement peut-être à vous ouvrir un tout petit peu. Donc, ok, amitié amoureuse, voilà. On redevient, entre guillemets, amis et on voit ce que ça donne, vous voyez. Et puis petit à petit, bon, ça peut être ça. Et donc, pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, donc qui sont veufs ou veuves, bon, évidemment, vous avez beaucoup souffert, hein, on va pas se mentir, parce que, voilà, hein, c'est quand même le deuil, je pense que c'est quelque chose de très... C'est peut-être la situation la plus douloureuse qu'on peut vivre, hein. Bon, voilà, on va pas développer, ça sert à rien. Donc, j'ai quelqu'un du passé qui peut revenir. Et donc, forcément, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Bon, il y a le côté imprévu, vous ne vous y attendiez pas du tout. Alors maintenant, avec la guidance, bon, peut-être que si, un petit peu plus. Et puis voilà, donc c'est pareil, je vois amitié amoureuse, donc pour moi on est dans un début de relation. Mais parce que vous êtes beaucoup fermé aussi, c'est logique, hein. Il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup... Et puis peut-être que c'est quelqu'un que vous vous méfiez, peut-être qu'à l'époque il n'avait pas une bonne réputation, ou elle n'avait pas une bonne réputation. Parce que c'est aussi un petit peu ça, hein, quand je vois ça et ça, c'est ce que je vous ai dit, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui à l'époque était peut-être un menteur, une menteuse, vous voyez, bon voilà. Mais oui, mais bon, avec le temps, on change, hein. Bon, pas tous, je suis d'accord. Mais en règle générale, bon, voilà, on fait face quand même à qui on est et puis on travaille sur soi. Enfin, en tout cas, c'est le but de nos incarnations maintenant. Des choix à faire. Donc voilà, sur le plan sentimental de ce que je pouvais vous dire, on va terminer avec un message de votre âme, les amis, pour clôturer. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, c'est possible, hein. Prenez que ce qui vous parle, les amis. Allez, pour nos amis cancer. Ok. Alors, un petit peu de bruit, hein, désolé encore. Dis donc, il y a 3 messages. Ok. Là, en fait, ils sont en train de faire rouler une bouteille de gaz. Parce que le marchand, enfin, le mec de la boutique, il est juste là. Donc, pour éviter de la porter, il la roule. Je vous explique, hein, si vous entendez. Alors, j'ai voyagé, lâché prise et récolté. Bon, voyager, il y a une notion de mouvement à l'intérieur aussi, hein. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir ailleurs. Voilà. Lâcher prise. Pardon, lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches ou celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Puis tout à l'heure, on vous disait quoi? De fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Je pense que émotionnellement, ça ne va pas être un mois facile, mais il y a du positif à tirer de tout ça. Il y a vraiment du positif. Récolter.
Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc voilà. Donc il y a quand même du positif, vous voyez. Donc accueillir, récolter, c'est ça aussi. C'est ouvrir ses bras, ouvrir son cœur. Hein? Difficulté à ouvrir son cœur. Ouvrez-vous. Ne restez pas bloqué par rapport à des choses que vous avez vécues avant. Si vous devez quitter, vous quittez. Enfin, voyez, évidemment, c'est pas, voilà, je me casse. Non, mets des choses en place. Et ensuite, vous récoltez. Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. Gros bisous du Maroc.